Aujourd'hui, on va voir comment automatiser votre système de rôle avec la fonctionnalité Linked Role de Discord. Là, ce que vous allez voir, c'est la vidéo et c'est le programme qui a été proposé en atelier sur Discord. Donc, eux l'ont eu en avant-première. Donc, je le répéterai jamais assez, mais vous pouvez rejoindre le serveur Discord, c'est gratuit et vous avez beaucoup d'exclusivité et d'avance sur les autres réseaux. De plus, là, dans ce que vous allez voir, on a pris un exemple Rainbow Six Siege pour mettre un contexte au code et donc à cette fonctionnalité. Mais bien évidemment, toute la partie où on va parler de Rainbow Six Siege, vous pouvez la zapper et vous pouvez faire en fait totalement autre chose. Ça peut aller du captcha, ça peut aller à je sais pas, un calcul mathématique. Je sais pas si vous voulez faire un rôle lié par rapport aux maths. Par exemple, est-ce qu'il sait résoudre, je sais pas, la conjecture du Goldbach, même si elle n'est pas résolue, on s'en fout. Donc voilà, c'était pour vous mettre dans le contexte. Merci à vous et merci à ceux qui rejoindront le Discord. Il y a un giveaway en cours, il finit demain, donc si jamais, venez, c'est gratuit et ça nous soutient. Merci à vous, bonne vidéo. Donc moi j'ai mon VS Code avec le dossier. Donc npm init -6y et on va avoir besoin de express, axios, .env et de R6S Stat API. Normalement, je me suis pas trompé dans le nom. Mais bon, il y a des grandes chances que. Non, c'est bon. Vous allez donc créer un .env. Dedans, on va devoir mettre le token du bot. On va en avoir besoin. On va avoir besoin du secret, de l'ID du bot, du redirect URI, enfin URL, et le Genial Child URI, donc URL. On va aller récupérer ça dès maintenant. Donc, vous vous rendez sur le Discord développeur. Host, donc client ID qui est là. Client secret, donc faut reset. Yes, do it. Hop, attendez, je vais mettre mon petit code de F. Parfait. Copie. Et on va aller dans. Non, ici, on va faire add redirect. http localhost. Nous, on va utiliser 3333 /linked role. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. URL generator, on a besoin de role connection right, identify, et c'est tout. Donc on choisit la route, ça nous génère notre URL, on la copie, on la met là, paf, http localhost, hop, nous c'est mince, c'est callback qu'il fallait mettre. Attendez, on va devoir le refaire, excusez-moi. Ici, c'est callback. Voilà. Du coup, hop, hop, on choisit, copie, et voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, vous allez créer un fichier register.js. On va commencer le projet ici. Donc, require.env.config const axios est égal require axios. Oups. Et là, on va créer les metadata. C'est ce qui va nous permettre simplement de générer les paramètres. Donc, key, nous, on va prendre en compte le niveau. Name, name, donc on va mettre required level. Description, on va mettre the minimal level to get the role. Et le type, donc là c'est deux qui va nous intéresser. Pour les types, vous pouvez aller ici dans documentation, vous descendez jusqu'à tutorials, configuring app data, et quand vous descendez ici application connection role metadata, et ici vous avez tous les types. Donc voilà, je vous laisserai choisir selon vos besoins. Nous, ça va être que le type 2 qui va nous intéresser aujourd'hui. Ensuite, donc le deuxième truc que je veux prendre en compte, c'est le kilowatts, donc le nombre de kills qu'il a. Donc required number kills. On pourrait mettre kill rate là aussi, mais bon, c'est pas grave.
description, the number of kills required to get the role. Paf. Et donc type 2. Ensuite, vous allez créer une fonction asynchrone. Yop. Comme ça va permettre que directement ça le lance, parce que le fichier va être un peu inutile par la suite, vous allez comprendre. Vous allez faire un try et un catch. Dans le try, vous allez mettre awaits axios.put. Hop là, c'est pas ça, c'est ça. Alors c'est https://discord.com/api/v10/application/ hop, ici vous allez mettre l'ID de votre bot.id /role connection/metadata. On envoie les metadata et maintenant on va mettre les headers. Donc content type, on met application/json et authorization, c'est bot. Bot, et là vous mettez le token de votre bot.token. Dans le catch, vous allez mettre une condition if axios.isAxiosError, vous mettez dedans. Et bah on va console log l'erreur. Vous allez faire, alors j'ai pas le nom exact, mais vous allez mettre data. Ce qui va permettre qu'en fait tout simplement, s'il trouve l'erreur, il nous la retourne. Sinon il retourne la globalité de l'erreur. Ok, donc maintenant on va lancer ce code. Mais juste avant, on a oublié de faire quelque chose qu'on va faire maintenant. Dans le Discord Developer, vous allez aller dans Général. Et en descendant, vous avez Linked Role Verification URL. Et c'est ici que vous allez mettre localhost 2.3333/linked role. Voilà. Et hop, c'est bon. Du coup, maintenant, on va faire node register.js. Qu'est-ce qui se passe? Hop, point virgule. Ah, 401 non autorisé. Parce que j'ai oublié de prendre le token. Effectivement, j'ai tout pris sauf le token. Hop, il va me demander mon code de sécurité. 927. Paf. Copie. Et donc là, si on relance. Ok. Donc, on va sur Discord, sur votre serveur auquel vous voulez ajouter des rôles. Donc, on va modifier ces rôles qui étaient de test. Donc, on va mettre, allez, on va dire level plus 100, par exemple. Là. Et la kick verification, on va mettre kill rate plus de 500, on va dire. Allez, hop. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'ajouter un requis. Donc, add requis, on voit qu'il y a bien le lien vidéo, et quand on clique dessus, required level, require number kill. Donc là, c'est le niveau plus de 100. Donc, il n'y aura que les personnes qui seront supérieures au niveau 100 sur Rainbow Six qui pourront l'avoir. On va pas activer l'autre. L'autre, on va le garder pour ici. Hop. Require number kills, on va mettre plus de 500 du coup. Hop là. Et donc, maintenant, on va s'attaquer au vrai fichier. Donc, c'est le index.js. Là où tout va se passer concrètement. Voilà. Donc, const express est égal require express. Const axios est égal require axios. Require.env.config. Const r6 est égal require r6.api. Et donc là on va faire const app est égal express. Express. Et on va faire une route de test. .get slash. On va mettre rec et res au passage quand même. Et on va faire return.res.send et hello world. Maintenant on va lancer le serveur, donc app.listen. Donc moi j'ai choisi le port 3333.
Et hop, console.log, serveur connected. Et on va donc lancer, alors moi je lance un autre monstre, ce sera plus simple pour la vidéo. On va lancer le fichier index. Le fichier register, on n'a plus besoin de le lancer, désormais nos infos, nos metadata sont déjà envoyés à Discord. Donc on va aller sur le localhost. Lui, hop, on a Hello World. Ok. Ça veut dire que désormais, le serveur, on y a bien accès. Si vous vous en souvenez bien, on a mis sur Discord la route / linked role. Et du coup, on va la créer. Et cette route va servir qu'à une seule chose, à nous rediriger vers le lien de connexion qu'on a généré. Donc hop, c'est le generated URI. Hop là. Et donc là, maintenant on va créer une nouvelle route qui s'appellera app.get/callback. Et donc du coup, la rec res. Et hop là. Donc Discord, quand on va se connecter, va nous retourner un code. C'est un code unique à chaque utilisateur et qui est généré à chaque fois qu'il se connecte. Et donc nous déjà on va faire une condition pour dire s'il n'y a pas le code, tout simplement on veut qu'il aille se reconnecter. Donc si il n'y a pas de query, chose qui n'arrive jamais, ou si dans la query il n'y a pas code, et on va le rediriger vers /linked role. Ok. Sinon, code est égal rec.query. Ok. Maintenant, on doit faire une première requête qui va nous permettre de récupérer access token. C'est ce qui va nous permettre par la suite d'aller récupérer les infos, les infos sur l'utilisateur. Excusez-moi. Donc let response qu'on ne définit pas. Try. Hop, catch. Et donc, dans le catch, on va déjà mettre return res.redirect /linked role. Et donc ici, on va mettre response est égal await axios.post https://discord.com/api/host2/token. Avant de continuer, on va juste aller mettre un async ici pour que l'erreur du await s'enlève. Paf. Donc là, on va mettre les paramètres qu'on va les définir juste dans quelques secondes. Et on va faire les headers au passage. Content type. Donc alors là, c'est x-6 www-6 form-6 url encoded. Et le second paramètre qu'on va mettre, c'est accept encoding. Deux points. Et c'est le même qu'on a mis précédemment. Donc on va aller juste le copier. Hop, j'ai oublié application devant. Il me paraissait un peu trop court. Normalement, là, c'est bon. Hop, là. Donc, on va définir les param. Donc, param. Donc, c'est new URL charge param. Et c'est un objet. Hop. Donc, client ID. Process.env.id. Client secret. Process.env.secret. Le ground type, pareil pour tout le monde. Authorization code. Le code, c'est code. Et là, redirect URI. Process.env.redirect URI. Ok. Donc là, c'est bon. Après le try catch, on va faire une condition. On va faire if, si on n'a pas de response concrètement. Et on renvoie vers le /linked role. Sinon, on va aller récupérer tout simplement les infos de l'user. Donc await axios.get https://discord.com/api/users/@me. On met les headers. Là, il n'y en aura qu'un, donc c'est authorization. Et il est égal à bot. Et bot est égal à response.data.access token.
on va aller voir déjà ce que ça donne. Donc on va retourner user data. Et on va aller voir. On va l'essayer. Donc on va l'essayer directement sur Discord. Linked Role. Donc on voit bien que nos 2 rôles ont été ajoutés. On va vérifier pour le level plus de 100. Je vous avoue que je ne sais même plus quel niveau il se compte. Donc ça va ça va aller nous demander de nous connecter à Discord. Donc c'est bien ça. Autoriser. Il y a une erreur. 401. Enter. Alors pourquoi c'est laquelle déjà? Autorisation bot. Oui, bah du coup si c'est bot. On va aller console log le response. On va return au response pour vérifier, pour voir exactement ce qui se passe. Connexion. Access token, on l'a bien. J'ai pas fait de faute. Response.data. Écoutez, je vais le copier-coller quand même. Ah, je sais pourquoi, c'est pas bot qu'on doit mettre ici, c'est bearer. Token type, vous voyez dans les data. Ok, donc là normalement, ça a fonctionné. Et hop, autorisé. Ok, donc là on a bien mes infos, user. Et donc on va aller maintenant aller vérifier pour le global name s'il y a un compte Rainbow Six Siege qui est associé. Donc, let R6S stat await R6 général. On veut la plateforme PC et ensuite on va lui envoyer le global name. Hop, on va faire une condition pour toutes les erreurs qui pourraient arriver. Donc format error, platform error, not found, time out .include donc dans général. Ah oui non c'est pas général, mon truc c'est R6S stat, voilà. Et du coup s'il y a une erreur on retourne vers un 404. Sinon, du coup, on va aller récupérer les infos dedans qui nous intéressent. Donc nous, c'est kills, level, est égal général. Attends, pas général, je fais n'importe quoi. R6 stat. Je sais que kills, ils mettent la version anglaise, donc ils mettent une virgule. Donc on va aller enlever la virgule. Parce que sinon, nous, ça va pas fonctionner de notre côté. Et donc là, la partie la plus importante, on va aller mettre à jour l'user. Donc ça veut dire que là, on va envoyer à Discord les infos qu'il a par rapport à R6. Donc, await axios.post. Ici, on va mettre https://discord.com/api/user/application/ l'id de votre bot /role connexion. Metadata qu'on va du coup envoyer. Et donc là, il faut mettre les keys que vous avez mis. Donc moi j'ai mis level et kill rates normalement. Donc level va être égal à level et kill rates sera égal à kill. Je vais juste vérifier le deuxième. Kill rates, ok. Maintenant, on va mettre les headers comme d'hab. Donc là, pour celui-là, on aura. Hop, attendez, non, il faut mettre headers. Paf, là, on aura content type. Application/JSON. Et authorization. Donc, on prend le bearer. Et donc là, c'est response.data.access_token, comme avant. Et concrètement, s'il n'y a pas d'erreur, qu'il ne s'est pas pris un 404, ça veut dire qu'on a récupéré les infos.
Et donc concrètement que son compte Discord est lié avec son compte Rainbow Six. Donc res.sound your Rainbow Six siège account has been linked with your Discord account. Hop. Et ben maintenant on va aller essayer. Donc là on va du coup vérifier dans un premier temps si mon compte est à un niveau supérieur à 100. On se connecte. Il y a une erreur. 404 méthode not allow. Parce que c'est pas post, c'est pute. Youps. Donc, on reconnecte notre compte, on visite le site. Autoriser. Donc là, il dit que ça y est, mon compte est lié. Donc, là, il me fait voir la connexion preview. Donc, 129 en niveau. Et 3809 en nombre de kills. Donc, down. Yup. Et donc là, le kill rate. Paf, on est direct dessus. On est passé. Et donc là, level plus 100 et le kill rate. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, je vais vous faire voir comment on se fait refuser. Donc on va aller dans le level. J'ai vu que j'étais niveau 129, donc on va mettre plus de 200. Non, on va faire hop, ça. Et on va faire un autre truc. Ah bah, j'ai un rôle là. Je vais le prendre. Level plus 200. On va le mettre en jaune. On sépare. Link. Léon. Niveau Rocky. 200. Et donc là, quand je vais dans le linked role, plus de 200, je l'ai pas. Voilà. Donc du coup, je peux me reconnecter si je le souhaite pour aller vérifier. Donc il dit que voilà, je suis bien relié. Mais voilà, on n'a pas les requis. Donc là, on a fait avec un exemple de jeu, mais j'essaie de faire un truc assez global dans le sens où pour que vous puissiez comprendre vraiment le système. Et une fois que vous avez compris le système, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça peut aller d'un captcha à des stats de jeu comme on a fait aujourd'hui. Vraiment, ça nous offre beaucoup de possibilités. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le rappelle, mais cette vidéo, vous aurez pu la voir en avant-première sur le serveur Discord. Donc si jamais ça vous intéresse, rejoignez-le. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.